Nous sommes maintenant à l'exercice 3 du TD numéro 2. Dans cet exercice, nous avons une relation R avec les attributs B, O, I, S, Q et D. Nous ne connaissons pas les clés primaires, puisqu'aucun attribut n'est souligné. Et nous avons un ensemble de dépendances fonctionnelles qui est celui-là, que j'ai réécrit ici. Donc on a S implique D, I implique B, IS implique Q et B implique O. Alors la première question, donc, sachant que le but final de l'exercice est de décomposer R en un ensemble de relations en troisième forme normale, évidemment la première question c'est quelle est la clé primaire. Donc essayons de répondre à cette question, quelle est la clé primaire. Alors, on peut essayer, puisque la relation est petite finalement et que nous n'avons que 4 dépendances fonctionnelles, à l'instar de l'exercice 1, on peut passer en revue toutes les possibilités de clés primaires à un seul attribut, puis à 2, puis à 3, puis éventuellement à plus. Mais normalement, on devrait assez vite trouver une clé primaire. Alors, on va se demander, est-ce que B est clé primaire? Alors, B est clé primaire, je vous le rappelle, si et seulement si B implique B, bon ça c'est toujours vrai, on le sait, c'est la réflexivité qui nous le dit, mais si et seulement si B implique tous les autres attributs de la relation, c'est-à-dire B implique O, B implique I, B implique S, B implique Q et B implique D. Alors, est-ce que B implique O? Ben, B implique O, oui c'est vrai, on l'a par hypothèse, on l'a dans l'ensemble des dépendances fonctionnelles, donc ça marche bien. Est-ce que B implique I? Alors, on a I implique B, mais I implique B, attention, c'est vraiment différent de B implique I. D'accord? Donc, on ne peut pas se servir de I implique B pour démontrer que B implique I directement. En fait, le raisonnement ici, il est le suivant, il est de dire B va impliquer I si on trouve une dépendance fonctionnelle qui implique I, avec en partie gauche quelque chose qui est impliqué, une partie gauche qui est impliquée par B. Autrement dit, si je l'écris, ça donne la chose suivante. B implique I si il existe une DF, une dépendance fonctionnelle B, grand X, donc un attribut ou un ensemble d'attributs inconnus qui implique I, et si, bien entendu, B implique grand X. Car alors, par transitivité, on déduit que B implique grand I. Alors cherchons une dépendance fonctionnelle du type de la forme grand X implique I. Quand on regarde les 4 dépendances fonctionnelles que l'on a, on n'a aucune dépendance fonctionnelle de ce type-là. Donc, j'ai fait une faute de grammaire. Donc, eh bien, il n'y a pas à chercher plus loin, on n'a pas B implique I. D'accord? Parce qu'on n'a aucune dépendance fonctionnelle qui n'implique I. On n'a pas B implique I a priori. On n'a pas B implique I car aucune DF n'est de la forme X implique I. Donc B n'est pas clé primaire. Voilà le raisonnement vraiment principal. Alors ensuite, on va continuer évidemment de la même façon. Donc on a testé pour B. B n'est pas clé primaire. Est-ce que O est clé primaire? En fait, on va se heurter au même argument avec le même attribut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se demander si O implique I. Alors, on regarde si on ne l'a pas par hypothèse dans la liste des dépendances fonctionnelles. On ne l'a pas par hypothèse dans la liste des dépendances fonctionnelles. Donc, à ce moment-là, on va utiliser le même raisonnement, qui est de dire, donc là, vous remplacez B par O. Si O, on aura O qui implique I, s'il existe une dépendance fonctionnelle de type X implique O, et si B implique X. Et donc, si on avait ce cas de figure-là, alors par transitivité, on en déduirait que O implique I. Mais, comme précédemment avec B, on n'a aucune dépendance fonctionnelle qui est de la forme X implique I. Donc on en déduit
que O n'est pas clé primaire. Donc O n'est pas clé primaire. Même argument que précédemment. Alors, on continue donc. Est-ce que I... Ah, là, I, on ne pourra pas avoir le même argument parce que I implique I. Donc, I est-il clé primaire? Alors, on va noter I est-il clé primaire? Alors, on a I qui implique I, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on a I qui implique B? Eh bien oui, c'est une hypothèse. Donc, I implique I par réflexivité. I implique B, c'est par hypothèse, c'est donné au début de l'exercice. Est-ce qu'on a I qui implique O? Alors, pour avoir I implique O, il faudrait que on ait une dépendance fonctionnelle du type X implique O, et il faudrait qu'on ait, c'est le cas avec B implique O, et il faudrait du coup qu'on ait I implique B. Ben, c'est le cas avec I implique B. Donc, c'est pas mal. Alors, on va résumer tout ça. On a donc I implique I par réflexivité. On a I qui implique B par hypothèse. On a I qui implique O par... on va mettre directement par transitivité, car on a I qui implique B et B qui implique O. Donc la transitivité fait que I implique O. Donc ça a l'air très intéressant. Ensuite, la question c'est est-ce que I implique S? Alors regardons notre ensemble de dépendances fonctionnelles. Est-ce que I implique S? Alors on ne l'a pas déjà directement. On n'a pas I implique S directement. Et puis on n'a pas non plus, et c'est plus grave, de dépendance fonctionnelle qui de quelque chose implique S, de grand X implique S, puisqu'on a quelque chose implique D, quelque chose implique B, implique Q et implique O. Donc on va être coincé par ce fait, et on va donc dire I n'implique pas S, car on n'a aucune des F de type grand X implique S. Mais on voit déjà que on s'en est rapproché un petit peu. Mais bon, donc I n'est pas clé primaire. I n'est pas clé primaire. Après, on va donc tester S. Mais là, on va retomber sur l'argument qui concerne I, qui est de dire on n'a aucune DF de la forme X, grand X implique I. Et comme S n'implique pas I par hypothèse, eh bien S n'est pas clé primaire. C'est-à-dire, on va dire la chose suivante, pour justifier rapidement, S n'est pas clé primaire, car aucune dépendance fonctionnelle n'est de la forme X implique grand I. C'est en résumé. Q et D, pour Q et D, ça va être la même chose. En fait, ça va même être une double constatation qui est de dire que on n'a aucune dépendance fonctionnelle de la forme X, grand X implique I, donc on n'a aucune chance de trouver un raisonnement qui, partant de Q, nous permet de montrer que Q implique I. Et puis, c'est la même chose aussi pour S. On n'a aucune chance de montrer que grand Q implique grand S. Donc Q n'est pas clé primaire pour la même raison. Et enfin, D n'est pas clé primaire pour la même raison. Donc on le voit, on n'a pas de possibilité de trouver une clé primaire composée d'un seul attribut.
Alors si la clé primaire n'est pas composée d'un seul attribut, eh bien elle est forcément composée de plusieurs attributs. Et donc on va tester pour 2 attributs. Donc la première possibilité que l'on a, c'est de faire comme précédemment, c'est-à-dire de regarder en fait tous les couples possibles, BO, BI, BS, etc. etc. Mais ça va vite devenir un petit peu fastidieux, et puis on a des éléments qu'on a déjà vus en regardant les attributs un par un qui peuvent nous permettre de nous orienter dans la bonne direction. En fait, les principaux éléments qu'on a sont les suivants. On avait une impossibilité d'avoir une clé primaire avec un seul attribut, tout simplement parce qu'on n'avait pas de dépendance fonctionnelle de la forme grand X quelque chose, donc un attribut ou un ensemble d'attributs implique I, ou bien un attribut ou un ensemble d'attributs implique S. Alors ça doit nous mettre la puce à l'oreille, puisque c'est ça qui gêne. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de prendre I et S comme clé primaire? Pourquoi voilà, puisque du coup on n'aurait pas ce problème-là, on n'aurait pas les deux problèmes qu'on vient d'évoquer, puisque par réflexivité IS va impliquer S et IS va impliquer I. Et comme c'est un ensemble de deux attributs, on ne peut pas avoir moins, puisqu'on a testé tous les attributs séparément. Donc si IS est une clé primaire possible, alors on la prendra et on ne se posera pas d'autres questions. Donc ici, on va se demander si IS est clé primaire. Alors, premièrement, I et S, par réflexivité, impliquent I et impliquent S. Donc on va faire un copier-coller. IS implique I et IS implique S par réflexivité. Ça c'est facile. En plus, maintenant, on peut regarder par hypothèse, on a IS implique Q. Donc IS implique Q par hypothèse. On n'a plus que 3 attributs à tester, B, O et D. Donc on va se demander, est-ce que IS implique O? On va prendre B, allez, le premier. Est-ce que IS implique B? Alors, on sait qu'on se base sur, qu'on va se baser sur des dépendances fonctionnelles d'une partie gauche qui va impliquer B, pour montrer que IS implique B. Or, on a par hypothèse le fait que I implique B. Bon, ben là c'est facile. On en déduit directement que IS implique B par augmentation. C'est la règle qui nous permet de dire que à partir de la dépendance fonctionnelle I implique B, on peut ajouter tout ce qu'on veut comme attribut en partie gauche à côté de I, on aura toujours l'implication vers B. Donc il suffit d'ajouter S à I et on a IS implique B. À partir de I implique B, on obtient IS implique B par augmentation. Maintenant, on va tester si IS implique O. Là, c'est un petit peu pareil. Il va falloir qu'on se base sur les dépendances fonctionnelles qui impliquent O. Et on n'en a qu'une, c'est B implique O. Mais là, on voit bien que, comme précédemment, on a trouvé que IS implique B, alors par transitivité, on aura IS implique O. Donc, IS implique O est vrai par transitivité, car IS implique B, c'est ce qu'on vient de démontrer à la ligne d'avant, et B implique O. Et enfin, on va montrer que IS implique D. Pour quelle raison? Eh bien, on regarde l'ensemble de dépendances fonctionnelles, on a S implique D, donc par augmentation, il est facile de déduire que IS implique D. Donc par augmentation, à partir de S implique D. On a trouvé donc un ensemble de 2 attributs qui impliquent tous les autres attributs de la table. Comme on sait qu'on n'a pas de clé primaire possible avec un seul attribut, eh bien, on ne cherche pas plus loin, on prend IS comme clé primaire. IS
est donc choisi, l'ensemble IS est donc choisi comme clé primaire.